Dans le Seigneur. Je voudrais partager avec vous ce matin encore quelques pensées. Message, je l'ai baptisé 4 étapes. Il y a de cela un mois, c'était le 5 mars, nous étions ensemble pour partager quelques pensées sur les yeux ouverts au travers de 4 textes bibliques que nous avons lus et regardés ensemble. Pour rappel, ces textes parlaient des personnages suivants. Balaam qui a eu les yeux ouverts afin de réaliser que le chemin sur lequel il était n'était pas le bon, n'était pas bon, ou les deux. Agar dont les yeux s'ouvrirent pour voir le puits d'eau afin d'y boire et vivre ainsi que son fils. Le serviteur d'Élisée qui voit dans une situation de détresse ses yeux s'ouvrir à la prière d'Élisée. Il réalise que ceux qui sont avec eux sont plus nombreux que ceux qui sont contre eux et sur qui il peut compter. Et les disciples qu'on a nommés les disciples d'Emmaüs, qui ignorent pendant un temps que Jésus est toujours avec eux, jusqu'à ce que leurs yeux s'ouvrent enfin. Une circonstance, une situation, un échange, une rencontre peuvent toujours être observées de points de vue différents et révéler des aspects complémentaires. Cela explique pourquoi souvent les uns et les autres, nous ne sommes pas forcément d'accord sur tout. Vous avez un magnifique paysage dans la nature. Si vous avez 4 observateurs placés aux 4 points cardinaux autour de ce paysage, ils regardent tous dans la même direction, mais ils ne voient pas exactement la même chose. Et pourtant, ils regardent la même chose, mais ils ne voient pas la même chose. Et ils apprécient chacun en fonction de ce qu'ils voient, de ce qu'ils ressentent. Vous comprendrez pourquoi j'ai nommé ce message 4 étapes. J'ai souhaité reprendre avec vous ces textes et ce qu'ils nous apprennent comme un parcours qui nous concerne tous, un chemin en 4 étapes en quelque sorte. Et nous commençons par le chemin qu'avait pris Balaam. Voilà, je vous ai donné quelques explications pour que vous ne pensiez pas qu'en commençant, il va nous refaire le message de l'autre jour. On va reprendre les 4 textes au départ, mais nous allons approfondir certaines choses. Dans le livre des Nombres, au chapitre 22, versets 21 jusqu'à 32. Balaam se leva le matin, sella son ânesse et partit avec les chefs de Moab. La colère de Dieu s'enflamma parce qu'il était parti, et un ange de l'Éternel se tint debout sur le chemin pour s'opposer à lui. Balaam était monté sur son ânesse et ses 2 serviteurs étaient avec lui. L'ânesse vit l'ange de l'Éternel placé sur le chemin, son épée nue dans la main. L'ânesse se détourna du chemin et alla dans les champs. Balaam frappa l'ânesse pour la ramener dans le chemin. L'ange de l'Éternel se tint dans un sentier entre les vignes. Il y avait une clôture d'un côté et une clôture de l'autre. L'ânesse vit l'ange de l'Éternel. Elle se serra contre le mur et pressa le pied de Balaam contre le mur. Balaam la frappa de nouveau. L'ange de l'Éternel passa plus loin et se tint dans un endroit resserré où il n'y avait point d'espace pour se détourner à droite ou à gauche. L'ânesse vit l'ange de l'Éternel et s'abattit sous Balaam. La colère de Balaam s'enflamma et il frappa l'ânesse avec son bâton. L'Éternel ouvrit la bouche de l'ânesse et elle dit à Balaam : « Que t'ai-je fait pour que tu m'aies déjà frappé 3 fois ?» Balaam répondit à l'ânesse : « C'est parce que tu m'as contrarié. Si j'avais une épée dans la main, je te tuerais à l'instant. » L'ânesse dit à Balaam : « Ne suis-je pas ton ânesse que tu as de tout temps montée jusqu'à ce jour ? Ai-je l'habitude d'agir ainsi envers toi ?» Et il répondit : « Non. » L'Éternel ouvrit les yeux de Balaam. Il vit l'ange de l'Éternel placé sur le chemin, son épée nue dans la main. Il s'inclina et se prosterna face contre terre. L'ange de l'Éternel lui dit : « Pourquoi as-tu frappé ton ânesse déjà 3 fois ? Voici que je suis sorti pour m'opposer à toi, car le chemin qui est en face mène au précipice. » Au verset 21, nous avons lu que Balaam se leva le matin, sella son ânesse et partit avec les chefs de Moab. Il n'est pas parti tout seul, il était accompagné, on était venu le chercher. Pour lui, la voie est toute tracée, il est accompagné de chefs d'un peuple qui a besoin de ses services. Et des honneurs et de la richesse se trouvent peut-être au bout du chemin. C'est un peu ce qu'il a dans la tête. La voie est large, elle paraît évidente.
il est sur un chemin, j'allais dire royal, une voie royale. Il va vers le roi de Moab, accompagné de ses principaux chefs. Et il est sur une route qui mène à cette ville où il doit les rencontrer. Et je crois qu'avant que nos vies soient bouleversées par le Seigneur, nous suivions chacun nos propres voies, nos propres pensées, avec plus ou moins de bonheur, selon nos personnalités, les circonstances, la situation dans laquelle nous nous trouvions à l'époque. Nos désirs et notre volonté dirigeaient nos pas. Mais la parole de Dieu nous enseigne qu'il y a des choses qui ne sont pas trop fiables. Dans le livre des Proverbes, au chapitre 28, au verset 26, il est écrit que celui qui a confiance dans son propre cœur est un insensé. Ça vous bouscule un peu peut-être, mais c'est écrit dans la parole de Dieu. Vous savez, des fois, on dit à quelqu'un, suis ton cœur, suis la pensée de ton cœur. Alors quand il s'agit de compassion, d'inclination pour de bonnes choses, par rapport à des choses que le Seigneur nous montre, c'est une excellente chose. Mais là, celui qui a confiance dans son propre cœur est un insensé, dans son propre cœur, dans ses propres pensées, dans ses propres désirs. Suivre nos propres voies, c'est une conduite insensée. Et la parole de Dieu nous dit que nos propres pensées ne sont pas forcément les bonnes, mais que quelquefois nous avons besoin d'être arrêtés. Moi, j'ai été arrêté un moment et le Seigneur m'a conduit dans une autre voie. Toujours dans le livre des Proverbes, au chapitre 14, au verset 12, il est écrit que telle voie paraît droite devant un homme. Quelquefois, on s'est dit, ouais, c'est là que je veux aller. Un homme ou une femme, hein, un être humain, un enfant. Vous savez, les enfants, j'ai 4 petits-enfants. Ils ont des désirs à venir. Oui, mais moi, je veux ça. Je veux manger ça. Ou je veux faire ça. Oh, mais j'ai pas envie d'écouter papa ou maman. Ou papou ou mamou. Je veux. Verset 12. Telle voie paraît droite devant un homme, mais à la fin, c'est la voie de la mort. C'est pas systématique, mais telle voie peut paraître droite, peut paraître toute tracée, peut paraître évidente, mais c'est pas forcément la bonne, c'est pas forcément celle qui conduit à la vie, à la réussite spirituelle. Quelquefois, nous avons besoin d'être arrêtés et le Seigneur de nous montrer quelle est la véritable voie. Nous avons suivi un temps nos propres voies. Mais un jour, le Seigneur nous a arrêtés. Dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 55, au verset 8 et 9, il est écrit « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voies ne sont pas mes voies. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voies sont élevées au-dessus de vos voies, et mes pensées au-dessus de vos pensées. » Tout ça, c'est moi qui le dis, mais je le lis dans la parole de Dieu. C'est pas un petit entrefilé à la fin d'un verset sans importance, ils sont tous importants. Mais on retrouve plusieurs fois cette pensée-là dans la parole de Dieu. Qu'un homme, une femme peut suivre une voie qui peut lui paraître bonne et que peut-être c'est une voie qui conduit à la mort, qui conduit au précipice, qui conduit à la défaillance. Le Seigneur a changé nos plans si nous sommes là, ou il veut le faire si ça n'a pas déjà été fait. Balaam suit un chemin bien tracé, mais il se retrouve à un moment coincé entre 2 murets dans une situation très inconfortable à cause des circonstances. Il ne maîtrisait plus rien là. Son ânesse qu'il avait servi avec tant d'années et puis qui était super, c'était la Rolls de l'époque pour lui. Ça marchait formidablement bien. Elle l'emmenait là où il voulait et elle lui avait jamais fait ça. Il se retrouve dans un sentier où il y a un muret à droite, un muret à gauche. Il a les jambes coincées. Il ne peut pas faire demi-tour. D'un coup, l'ânesse, elle s'affale par terre et elle n'avance plus. Balaam, il ne maîtrise plus rien là. Parce que l'ânesse a vu la présence de l'ange de l'Éternel. Il y a eu la réaction de la mule. Notre vie a changé. Elle peut changer si cela n'a pas déjà été fait. Dieu nous a arrêtés sur le chemin que nous suivions. Pas forcément un chemin
catastrophique à nos yeux. Le 14 février 1977, c'était un lundi soir. J'ai su que ma vie allait changer. Et je ne savais pas que cette pensée qui s'était incrustée en moi, subitement, comme un truc qui vous tombe sur la tête, là c'était dans mon cœur, dans mes pensées, venait de Dieu. 2 jours après, j'ai rencontré quelqu'un que je connaissais à peine, qui m'a invité à aller dans un endroit que je ne connaissais pas, où le Seigneur m'a fait rencontrer quelqu'un dont j'ignorais même l'existence. Seulement cette personne-là, elle connaissait le Seigneur Jésus. Et elle m'a parlé de Christ. Sur la voie qui était la mienne, le Seigneur m'a arrêté et il m'a montré quelle était la véritable voie. Celle qui consiste à marcher dans ses voies, accepter son salut et de mettre les pas dans le chemin qu'il a préparé pour nous. Il m'a montré que le chemin, c'est lui. Dans l'évangile de Jean, au chapitre 14, au verset 6, Jésus dit, « Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Il n'y en a pas d'autre. Quelque nom qu'il porte, quelque religion, quelque philosophie, il y a un nom, c'est Jésus-Christ. Nul ne vient au Père que par moi. À ce stade-là, nous revenons en arrière à la deuxième étape où l'on revient vers Agar, qui elle a fait une rencontre aussi, une situation où la parole de Dieu nous apprend quelque chose. Mais avant, nous allons prier quelques instants, si vous voulez bien. Seigneur, dans ta grâce, tu es celui qui nous a arrêtés sur le chemin qui était le nôtre, suivant nos propres pensées, nos propres voies qui nous paraissaient bonnes. Mais tu nous as montré que ce n'était pas forcément le chemin que tu avais préparé pour nous. Seigneur, je te remercie de ce que tu as pu nous interpeller, nous éclairer, nous arrêter sur le chemin qui menait à la perdition. Et si ce matin, ou à l'audition pour des internautes de ce message, quelqu'un se disait « Mais moi, je n'ai pas été arrêté, alors c'est encore temps d'être arrêté dans un chemin d'homme, dans un chemin de perdition, arrêté par le Seigneur, par toi, Seigneur. Si quelqu'un a besoin d'être arrêté dans sa vie afin de prendre une nouvelle voie, qu'il puisse saisir cette occasion de le faire pour lui maintenant et de te confier sa vie afin que tu lui montres quel chemin il doit suivre. Amen. Nous revenons vers Agar dans le livre de la Genèse, au chapitre 21, les versets 14 à 20. Genèse 21, 14 à 20. Abraham se leva de bon matin, il prit du pain et une outre d'eau qu'il donna à Agar et plaça sur son épaule. Il lui remit aussi l'enfant et il la renvoya. Elle s'en alla et s'égara dans le désert de Beersheba. Quand l'outre d'eau fut épuisée, elle laissa l'enfant sous l'un des arbrisseaux pour aller s'asseoir vis-à-vis à une portée d'arc, car elle disait « Que je ne vois pas mourir l'enfant ». Elle s'assit donc vis-à-vis de lui et se mit à sangloter. Vous sanglotez peut-être. Dieu entendit la voix du garçon, et l'ange de Dieu appela Agar du haut du ciel et lui dit « Qu'as-tu, Agar ? Sois sans crainte, car Dieu a entendu la voix du garçon là où il est. Lève-toi, prends le garçon, saisis-le par la main, car je ferai de lui une grande nation. » Dieu lui ouvrit les yeux, et elle vit un puits d'eau. Elle alla remplir l'outre d'eau et fit boire le garçon. Dieu fut avec le garçon, qui grandit, habita dans le désert et devint tireur à l'arc. Lorsque Dieu nous arrête sur notre chemin, lorsqu'il nous a arrêtés sur notre chemin, il nous a montré que le chemin, c'est lui. Nous avons dû, comme Agar, connaître un renouveau. Alors qu'elle est à l'extrémité
de ses forces, ses yeux s'ouvrent après qu'un ange de Dieu lui ait parlé. Elle a dû l'écouter et faire ce qu'il disait. Au verset 18, il lui a dit « Lève-toi, prends l'enfant, prends le garçon, saisis-le par la main. » Si elle n'avait pas écouté l'ange et qu'elle n'avait pas fait ce qu'il lui avait demandé, elle serait morte de soif et son fils aussi. Quand elle a reçu cette parole de la part de Dieu, l'ange lui a dit « Lève-toi, saisis le garçon, prends-le par la main. » Elle s'est bougée, elle s'est levée, elle a pris son garçon et elle a vu le puits qui était rempli. Elle a rempli l'outre d'eau et elle a fait boire son fils. Jésus est notre nouveau chemin. Depuis 46 ans pour moi, peut-être depuis plus longtemps pour vous, peut-être de manière plus récente, mais il est celui qui nous désaltère. Dans l'évangile de Jean au chapitre 4, évangile de Jean au chapitre 4, les versets 5 à 15, nous lisons que Jésus arriva dans une ville de Samarie nommée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph, son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits, et c'était environ la 6e heure, environ midi. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit « Donne-moi à boire ». Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. Et la femme samaritaine lui dit « Comment toi, qui es juif, me demandes-tu à boire, à moi qui suis une Samaritaine ?» Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit « Si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit « Donne-moi à boire », c'est toi qui lui aurais demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. « Seigneur, lui dit-elle, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ce puits, et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux ?» Jésus lui répondit « Quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » La femme lui dit « Seigneur, donne-moi cette eau afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. » Et également, les versets 25 et 26, la femme lui dit « Je sais que le Messie vient, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera tout. » Et Jésus lui dit « Je le suis, moi qui te parle. » Jésus-Christ se fait connaître à elle. Il est le Messie, celui qu'on appelle le Christ. Un jour aussi, il est venu aussi vers nous, vers vous, vers moi. Dieu nous a arrêtés sur notre chemin. Et Christ s'est manifesté et s'est fait connaître à nous comme celui qui désaltère, celui qui rafraîchit l'âme, celui qui donne un sens à la vie, celui qui nous permet d'avoir une renaissance, une nouvelle naissance. Dans l'évangile de Jean au chapitre 7, c'est juste un peu plus loin si vous avez vos Bibles, tournez une page ou deux, au chapitre 7, il y a 3 versets que je voudrais lire avec vous, les versets 37 à 39. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus, debout, s'écria « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Et le verset 39 nous donne une explication. Il dit cela de l'Esprit, qu'allait recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore donné, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Nous avons été arrêtés sur notre chemin, où nous devons l'être. Christ se manifeste comme celui qui nous désaltère et qui nous rafraîchit l'âme par la présence du Saint-Esprit. Le Seigneur nous a envoyé son Saint-Esprit. Il est celui qui maintenant, le Saint-Esprit, peut parler à nos cœurs, à nos âmes, et nous dire ou nous faire comprendre des choses que vous n'entendez pas de ma bouche, des choses que je ne vais pas vous dire, que je ne vais pas vous expliquer. Parce que moi, je ne vous connais pas. Je ne connais pas vos vies, je ne connais pas vos cœurs et vos pensées. Mais peut-être que dans ces moments ou à l'audition de ce message pour les internautes, à ces moments-là, le Saint-Esprit est capable
de communiquer, de parler, de dire, de révéler, d'éclairer des choses que moi je suis incapable de faire. Mais l'Esprit de Dieu est celui qui nous permet d'être rafraîchis, d'être désaltérés, d'être revigorés et de marcher dans la nouvelle voie que le Seigneur a préparée pour nous. À un moment, nous pouvons être détruits par la soif, complètement desséchés, mais le Seigneur est celui qui veut nous rafraîchir, nous désaltérer. Nous avons peut-être été épuisés, nous avons eu l'impression d'être perdus dans un désert au milieu de nulle part. Mais la parole de Dieu nous montre que non seulement le Seigneur est celui qui veut nous désaltérer, il est la source d'eau vive, mais que nous ne sommes pas tout seuls. Avant de passer au point suivant, je vous propose de prier encore quelques instants. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons parce que vraiment, tu es celui qui veut nous désaltérer. Tu es la source d'eau vive qui est venue habiter dans nos cœurs afin que notre vie ait un sens, afin qu'auprès de toi et par la communication du Saint-Esprit, nous puissions être éclairés, nous puissions être désaltérés, nous puissions être rafraîchis et vraiment reprendre des forces pour marcher dans la voie et le chemin que tu as tracé pour nous. Te disons merci d'avoir fait cela pour nous, de le faire encore chaque jour que tu nous donnes de vivre. Et Seigneur, si quelqu'un n'a pas connu encore ces moments, n'a pas été rafraîchi, désaltéré par toi, par ta présence, alors que dans ta grâce, il puisse maintenant se tourner vers toi, vraiment te faire une place dans son cœur, dans sa vie, une place de choix, une place prioritaire, afin que tu puisses le bénir, lui donner à boire, le désaltérer et le rafraîchir. Au nom de Jésus. Amen. Le troisième point que je voulais aborder, c'est que nous ne sommes pas seuls. On va revenir dans le deuxième livre des Rois, au chapitre 6, les versets 15 à 17. Élisée est avec son serviteur. Deuxième livre des Rois, chapitre 6, versets 15 à 17. On ne relit pas tout le texte qu'on avait lu la dernière fois, mais ce sur quoi nous voulons nous arrêter encore ce matin. L'assistant de l'homme de Dieu se leva de bonne heure. Bon, c'était déjà pas un fainéant, hein. Il est debout de bonne heure. Il avait des choses à faire, à préparer. Et il sortit. Voici qu'une troupe entourait la ville avec des chevaux et des chars. Le jeune serviteur dit à l'homme de Dieu, « Ah, mon Seigneur, comment ferons-nous » Il répondit, « N'aie pas peur, car ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. » Élisée pria en disant, « Éternel, ouvre ses yeux, je t'en prie, pour qu'il voie. » L'Éternel ouvrit les yeux du jeune serviteur qui vit ceci. La montagne, pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Nous ne sommes pas tout seuls. Quand le Seigneur nous arrête et qu'il nous rafraîchit, qu'il nous a fait connaître Christ, qui est celui qui nous a désaltérés, qui nous désaltère et qui nous montre la voie, nous ne marchons pas tout seuls, même pas tout seuls, seulement avec lui. Nous savons que nous sommes avec lui, mais pas tout seul. Et Élisée, l'homme de Dieu, le savait, mais son serviteur, lui, ne l'avait pas vu et ne l'avait pas saisi. On va lire un verset dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 1er, au verset 14. Épître aux Hébreux, chapitre 1er, verset 14. Ne sont-ils pas tous des esprits, il s'agit des anges, au service de Dieu? Hébreux chapitre 1er, verset 14. Envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut. Les anges. Nous avons été arrêtés, désaltérés, rafraîchis, sauvés dans la personne et l'œuvre de Jésus-Christ. Et nous sommes ce matin de ceux qui doivent hériter du salut. Si nous sommes là ce matin, nous avons partagé la Sainte Seine, nous avons chanté des cantiques à la gloire de Dieu, nous avons adoré le Seigneur, nous partageons ces moments ensemble avec nos frères et sœurs, parce que le Seigneur est celui qui a préparé un salut pour nous et que nous avons su saisir. Mais nous ne sommes pas tout seuls, il y a des anges. Moi, je n'en ai jamais vu, j'allais dire en chair et en os. On ne peut pas voir un ange en chair et en os, mais il y a des gens dans la parole de Dieu qui ont vu des anges se manifester. Il y a des hommes et des femmes qui ont vu des anges. Peut-être qu'il y en a au milieu de nous. Moi, je n'en ai jamais vu personnellement, ou alors je ne m'en suis pas aperçu. La parole de Dieu, dans le Nouveau Testament, il est dit que, savez-vous pas que
vous avez exercé l'hospitalité avec des personnes et que c'était des anges. Il y a des gens qui ont reçu des anges sans le savoir. Les anges existent. Et la parole de Dieu nous dit qu'ils sont là, au service de Dieu, mais au bénéfice de ceux qui doivent hériter du salut. C'est qui ça? Je ne suis pas tout seul. C'est nous. Nous devons hériter du salut, ce salut que le Seigneur nous a préparé pour nous a donné. Les anges sont au service de Dieu, mais nous en sommes les bénéficiaires. Nous ne sommes pas tout seuls. Alors, je suis persuadé qu'il y a des moments où Dieu vraiment nous garde. Est-ce qu'il y a l'intervention? Je sais qu'il y a des circonstances que j'ai eu l'occasion de vous raconter où Dieu m'a gardé. Est-ce qu'un ange est intervenu ou pas? Je ne sais pas. Peut-être que oui, peut-être que non, mais je sais que Dieu m'a gardé. Nous n'avons pas besoin de tout savoir, de tout comprendre, de tout voir. Mais nous avons besoin de faire confiance au Seigneur et de savoir que nous ne sommes pas tout seuls, qu'il y a des anges qui peuvent intervenir en notre faveur sur l'ordre de Dieu. Mais pas que. Livre des Actes. Livre des Actes au chapitre 2, verset 42. Je lis, il persévérait. On va lire 41, comme ça on comprend de qui il s'agit. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ce jour-là furent ajoutés environ 3000 âmes. Bon, ça laisse beaucoup d'évangélistes rêveurs. Hein. Un jour, 3000 d'un coup. Waouh! Le Seigneur est puissant. Hein. 42. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Un des 4 piliers de la vie chrétienne, la communion fraternelle. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, je crois que Jean-Luc nous en a déjà parlé, non? Vous vous en souvenez? Ce n'est pas quelque chose qui ressemble à un thème de l'année 2023. C'est une réalité, ce n'est pas Jean-Luc qui l'a inventé. La parole de Dieu, mais il a bien fait de mettre l'accent dessus. Je ne minimise pas le travail du pasteur. Il a bien fait de mettre l'accent dessus pour cette année 2023, parce que c'est une réalité. C'est un des 4 piliers de la vie chrétienne. Et on peut très bien avoir connaissance de la vérité, avoir été arrêté sur son chemin, sur un chemin sur lequel nous marchions, être désaltéré par le Seigneur, et se dire non, mais moi j'ai été déçu, ceci, cela, j'ai pas trouvé ma place. Je lis ma Bible tout seul dans mon coin chez moi, seul. J'écoute des messages à la radio, à la télé, sur Internet. Et c'est un formidable outil quand nous ne pouvons pas nous déplacer. Et nous l'avons vu dans les mois qui se sont écoulés. Pour ceux qui sont malades et qui ne peuvent pas se déplacer, qui ne peuvent pas avoir la bénédiction d'être au milieu de nous, ils peuvent partager des moments via Internet pour écouter des messages, recevoir des paroles de Dieu, être bénis au travers de sa parole, à défaut de pouvoir se rendre physiquement dans un lieu comme celui que nous partageons ce matin. La communion fraternelle. Et ce n'est pas seulement ce matin-là. Aujourd'hui, il y a les réunions de prière, il y a les moments que nous pouvons partager les uns et les autres en nous rencontrant, lorsque nous partageons un repas, lorsque nous marchons ensemble, lorsque nous avons une activité ensemble. Et on en a eu récemment. Notre frère et notre sœur ont proposé de faire une initiation au modelage, Guy et Sylvie. Certains sont venus participer et ce sont des moments d'échange, de partage. Il y a eu une après-midi où certains ont pu jouer à des jeux de société et nous apprenons aussi à nous connaître, indépendamment d'avoir un message spirituel, d'avoir des moments de prière. Mais je crois que nous ne devons pas tout séparer ce qui est matériel et spirituel, puisque notre vie est marquée du sceau de Dieu et que nous sommes appelés à avoir le sceau de Dieu et l'action de Dieu, le bénéfice de la présence du Saint-Esprit dans nos vies, sur tout ce que nous faisons, y compris dans des choses bassement matérielles, dans un jeu de société, dans le partage d'une connaissance et d'un savoir, dans la pratique d'un sport, dans le partage d'un repas, dans le partage d'une expérience, qu'elle soit malheureuse, auquel cas nous avons besoin d'être épaulés, d'être secourus, compris pour nous, ou qu'elle soit heureuse pour partager une expérience fortifiante, une expérience qui nourrit notre foi et qui donne gloire à Dieu. La communion fraternelle, c'est un des 4 piliers de l'Église. Alors nous ne sommes pas seuls puisque le Seigneur est avec nous. Il y a les anges qui sont autour de nous. Ils agissent sous l'autorité de Dieu. Quand c'est nécessaire, on les voit ou on ne les voit pas.
Et il y a la communion fraternelle, il y a nos frères et sœurs. Et là, ce matin, je suis heureux de vous voir. Je suis heureux parce qu'en fait, il y a beaucoup plus de chaises. Il y a beaucoup moins de chaises vides que de chaises remplies. C'est bien. Et je crois que nous sommes heureux de nous retrouver, de partager avant le culte. En sortant, vous savez, c'est bien quand les chrétiens, c'est bon signe, j'allais dire, quand les chrétiens s'éternisent à la fin de la réunion, qui parlent, tout ça, ils discutent dans la salle, à l'entrée, un peu dehors et tout ça. Mais si tout le monde part en courant à la fin de la réunion, il y a quand même du souci à se faire. Mais si vous discutez les uns avec les autres, à la fin de la réunion, à la fin d'une rencontre, et que le seul qui s'inquiète, c'est celui qui a la clé de la salle, il dit « Oh, je voudrais rentrer chez moi, il faut défermer. » Il faut le comprendre aussi. Il a peut-être des contraintes. Mais c'est une bonne chose. Ça fait partie de la communion fraternelle. Et là, nous sommes là et je crois que nous sommes heureux de partager ces moments et ces moments qui précèdent et les moments qui suivent également et tout ce que j'ai pu citer. Je ne peux pas rester tout seul dans mon coin. Il est écrit de versets plus loin, tous ceux qui avaient cru étaient ensemble dans le même lieu. La communion fraternelle est une réalité, mais elle est aussi une nécessité. On a souvent cité ce passage où un homme de Dieu va voir un serviteur de Dieu va voir un chrétien qui n'est pas venu depuis longtemps. C'est l'hiver, c'est dans la campagne, c'est reculé, il est au coin du feu et tout ça. Il vient le voir, il n'a pas vu depuis des semaines, peut-être des mois, je ne sais pas. Et il s'assied à côté de lui et il n'est pas prêt à lui faire un sermon sur tu dois faire ci ou tu dois faire ça. Ils sont là. Le serviteur de Dieu, certainement, il a prié avant de venir et puis il s'est dit qu'est-ce que je vais lui dire, comment je vais me comporter, comment je peux l'encourager à venir, à revenir. Et puis au bout d'un moment, il a pris la pince près du feu, il a retiré un brasier rouge, un morceau. Vous savez, moi je brûle du chêne souvent, ça fait des grosses braises, des bonnes braises après. Il a retiré de l'âtre, là où ça brûlait tranquillement, il a mis un peu à l'écart toute seule. Puis ça continue à brûler dans le foyer. Et puis celle qui était toute seule, au bout d'un moment, elle est devenue moins rouge, puis elle est devenue un peu orange. Puis elle a fini par foncer, elle était en train de s'éteindre tout doucement. Et ils étaient tous les deux là, silencieux. Et puis celui qui était dans sa maison, qui avait allumé le feu et qui était celui qui mettait le bois, il regardait la braise aussi. Et puis il s'est tourné vers le serviteur de Dieu et lui dit j'ai compris. Il a bien compris que tout seul, ce n'était pas la meilleure manière d'entretenir le feu, d'être ensemble et de marcher dans les voies de Dieu, d'être rafraîchi, d'être brûlant pour le Seigneur. Les croyants se rassemblent pour pratiquer leur foi, adorer Dieu, partager leur joie, leur peine, prier les uns pour les autres pour mieux se connaître et se comprendre. Nous ne sommes pas seuls. Nous avons Jésus-Christ qui est avec nous. Il y a les anges, il y a nos frères et sœurs. Et peut-être que vous vous rappelez, pour beaucoup d'entre vous, dans les tout premiers temps de votre conversion, quand vous arrivez au contact de la parole de Dieu et que peut-être vous ne connaissez pas grand-chose et que tout est nouveau pour vous. Et à ce moment-là, il y a quelqu'un qui vous a amené, ou il y a quelqu'un qui, j'allais dire, s'est pris d'affection spirituelle pour vous, qui a en quelque sorte posé son bras sur votre épaule, a tendu une oreille attentive pour vous écouter, et qui a été là pour ouvrir sa bouche pour répondre à vos questions. Pas pour vous faire la morale, mais pour vous répondre à vos questions, pour vous éclairer de la part de Dieu, pour vous accompagner dans vos premiers pas. Quand j'étais plus jeune, les serviteurs de Dieu qualifiaient ces personnes-là de vaches à lait. Une vache à lait, c'est une vache qui produit du lait pour nourrir son veau de façon à ce qu'il grandisse. Et plaise à Dieu qu'il y ait beaucoup dans nos églises, dans notre assemblée de vaches à lait, des hommes et des femmes qui sont capables d'écouter quelqu'un qui vient d'arriver, de répondre à ses questions, capables de l'encourager, capables de lui parler pour le nourrir, pour le fortifier et pour l'encourager.
Nous allons prier quelques instants maintenant. Seigneur, dans ta grâce, tu es celui qui nous a révélé ton grand salut. Mais tu n'as pas voulu que nous marchions tout seuls. Tu n'as pas voulu que nous soyons solitaires. Mais tu es celui qui veut nous accompagner chaque jour, comme le dit ta parole. Tu es celui qui nous permet d'être entourés par des anges qui sont capables de veiller sur nous, capables de nous garder, capables de nous transmettre un message. Tu es celui qui a voulu que, ensemble, nous puissions marcher dans les voies que tu as préparées, les uns et les autres, dans la communion fraternelle, nous entraidant les uns les autres, nécessitant la présence des uns et des autres comme dans un corps où tout fonctionne correctement. Il y a des doigts, des mains, pieds, des bras, un cœur, des vaisseaux sanguins, un cerveau, des oreilles, toutes sortes de choses. Nous sommes tous utiles à ce corps. Seigneur, tu as permis cela. Que dans ta grâce, tu nous permettes vraiment à chacun de trouver sa place, d'être peut-être comme une vache à lait, qui est celui ou celle qui va aider un autre à grandir. Seigneur, fais-nous réaliser que vraiment, nous voulons être en communion les uns et les autres, parce que ce n'est pas seulement quelque chose qui existe pour nous, mais c'est quelque chose qui est une nécessité pour notre développement spirituel. Amen. Le quatrième point, parce que ce n'est pas fini, ne vous apprêtez pas à vous lever, il n'y en a pas d'autre après le quatrième, rassurez-vous. On va lire dans l'évangile de Luc, au chapitre 24, les versets 13, 14 et 15. On revient aux disciples d'Emmaüs, que nous avions évoqués la dernière fois. Voici que ce même jour, 2 d'entre eux allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem, de 60 stades. Ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Et pendant qu'ils s'entretenaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Nous avons lu la dernière fois que nous avons partagé ce récit qu'ils n'ont pas réalisé immédiatement que c'était Jésus. Au verset 27, il est écrit que Jésus, commençant par Moïse et par tous les prophètes, leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Et puis là, ils n'ont pas encore compris tout de suite. C'est un moment plus tard, quand leurs yeux s'ouvrirent et qu'ils ont compris que c'était lui. Et on lit au verset 31 et au verset 32, « Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent. Mais il disparut de devant eux. » Et le verset 32, ils se dirent l'un à l'autre, « Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures ?» Jésus-Christ et le Saint-Esprit nous éclairent dans notre vie et dans notre compréhension de la parole de Dieu. Je crois que sans connaître Christ, sans connaître ce qu'il a fait pour nous, si nous avions lu la parole de Dieu, la Bible auparavant, sans être éclairés par le Saint-Esprit, nous aurions pu dire que c'est un livre de légende, des textes sacrés comme il y en a d'autres, alors que ça n'a rien à voir avec les autres. Un livre d'histoire qui nous raconte l'histoire du peuple hébreu. Mais la présence de Christ et la présence du Saint-Esprit dans nos vies nous permettent d'être éclairés lorsque nous lisons la parole de Dieu. Il nous expliquait les Écritures. Et c'est le même qui, au verset précédent, est traduit dans l'expression « leurs yeux s'ouvrir ». Leurs yeux s'ouvrir. Le mot « s'ouvrir », c'est le même verbe qui est traduit par « expliquer les Écritures ». Le Seigneur Jésus, il était avec ses 2 disciples qui marchaient sur le chemin d'Emmaüs. Et quand il leur expliquait, il était en train de leur ouvrir les Écritures, de leur ouvrir la parole de Dieu. Et je crois que, au-delà du fait que nous avons été arrêtés sur notre chemin, que nous avons été rafraîchis, ressourcés, que nous avons bu à la source qui est Christ, que nous sommes accompagnés par le Seigneur, par les anges, dans la communion fraternelle, par nos frères et sœurs, la parole de Dieu nous montre aussi que nous avons besoin du Seigneur et de l'assistance du Saint-Esprit pour que nous puissions comprendre pleinement les Écritures et être éclairés dans notre vie spirituelle. Nous avons besoin d'être renouvelés. Dans l'Épître aux Romains, au chapitre 12, au verset 2,
Il est écrit, ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Waouh! Notre intelligence, et je ne parle pas du QI là, qui soit à 2 ou à 3 chiffres, ça n'a pas d'importance. Notre intelligence est appelée à être endormie, stationnaire, dans la durée immobile? Non, elle est appelée, c'est ce qui est écrit dans la parole de Dieu, à être renouvelée. Nous ne pouvons demeurer comme si nous étions encore dans l'ignorance, mais nous devons être renouvelés dans notre intelligence. Une fois, lorsque nous avons rencontré le Seigneur, il nous a mis un autre cœur, un autre cerveau, un autre esprit d'un coup, comme ça. Il y a un vrai travail qui s'est fait à ce moment-là. Mais le travail continue, croyez pas? On a encore des choses à apprendre. Chaque jour est une école. On en apprend tous les jours. Moi, je suis étonné des fois. Me dire, mais ça, tu l'as vu depuis toute ta vie. Tu as lu ce passage. Pas combien de fois? À un moment, ça fait tilt. Ouais, Seigneur, merci, j'avais pas compris ça. Ah, c'est bien. Il y a des choses que je vois. J'ai grandi dans la campagne. J'ai vécu dehors toute ma vie. Je vois des choses. J'arrête pas de m'émerveiller. Des fois, je vois des choses qu'on voit qu'une fois dans sa vie ou que certaines personnes n'ont jamais vues. Je me dis, ah ben, Seigneur, merci, tu me donnes de voir ça. Mais dans nos pensées, dans notre intelligence, dans nos réflexions, dans notre analyse de ce que nous voyons, de ce que nous ressentons dans nos sentiments, le Seigneur est celui qui veut renouveler notre intelligence constamment. Pourquoi? Ben, c'est pour ça qu'on n'a pas lu qu'un verset, mais qu'on a lu celui qui suit, afin de discerner quelle est ma volonté. Non, ça, en général, on la connaît, notre volonté, nos désirs, nos propres pensées. Mais de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui est agréable et ce qui est parfait. La compagnie de Christ dans nos vies et la présence du Saint-Esprit nous donnent du discernement pour nos vies. Alors, il y en a qui aiment beaucoup avoir du discernement pour la vie des autres. Ça existe. Dire, le Seigneur, il parle par l'un, par l'autre, et des fois de manière qu'on ne s'y attend pas. Continuez à vous attendre à une parole de Dieu de la bouche de frères ou de sœurs, ou même de gens qui ne connaissent pas Dieu, parce que le Seigneur n'est pas limité. Il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. C'est dans le livre de Job. Et pour ceux qui ont un peu de recul, vous le savez très bien que le Seigneur n'arrête pas de nous surprendre par les moyens qu'il utilise. Mais la première chose que nous devons faire quand nous avons du discernement, que le Seigneur nous permet d'avoir du discernement, c'est pour sonder notre propre cœur et de voir ce qui est bon, ce qui est agréable et ce qui est parfait, ce qui est la volonté de Dieu en premier pour notre propre vie. La volonté de Dieu pour notre propre vie, qui a un impact sur la vie des autres. Parce que selon comme je me conduis, comme je me parle, comme je réagis, comme dans les circonstances de la vie, je peux causer du chagrin, de la tristesse. L'autre jour, j'étais injuste envers un de mes petits-fils. Puis après coup, je m'étais emporté un peu et je me dis non, t'as pas été correct là. Lui, il était dans une situation, une position. C'était comme le paysage que je vous parlais tout à l'heure. On a deux positions différentes. Moi, j'étais dans un endroit, lui était dans l'autre, il voulait rentrer, moi je voulais pas, etc. Mais lui, dans sa position, moi je lui avais dit je vais me cacher. Il a cru que j'allais jouer, quoi. Ouais. Et je lui ai causé du chagrin parce que je l'ai repoussé. Le soir, j'ai pris mon téléphone et je l'ai appelé, et ma fille, et je lui ai dit je voulais parler à Aidan. Et je lui ai expliqué et je me suis excusé. Parce qu'en fait, dans mon attitude, dans ma position, je lui avais causé du chagrin. J'avais pu causer de la peine et je l'avais repoussé. Alors qu'il n'avait pas été fautif. Il avait juste réagi avec son âme d'enfant et sa personnalité qui était la sienne. C'est un détail, mais ça a une importance. Dans notre vie,
nous pouvons causer du tort, nous pouvons être maladroits. Et nous avons besoin d'être renouvelés, d'être régénérés dans notre intelligence pour pouvoir déjà sonder nos cœurs, sonder la parole de Dieu, être éclairés et connaître quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui est agréable et ce qui est parfait. La compagnie de Christ et la présence du Saint-Esprit nous donnent donc du discernement pour nos vies, chaque fois que nous en avons besoin. Il est temps pour nous maintenant de mettre fin à ces moments. Je voudrais prier maintenant par rapport à ce que je viens juste de dire avant de conclure. Seigneur, dans ta grâce, tu nous as permis et tu nous permets encore jour après jour d'être renouvelés dans notre intelligence, parce que tu es celui qui veut nous accompagner dans nos vies. Par la présence de ton Saint-Esprit dans nos vies, tu es celui qui veut nous permettre de discerner quelle est ta volonté, ce qui est bon, ce qui est agréable, ce qui est parfait. Nous avons souvent expérimenté cela et nous voulons le connaître encore et tu nous permets de le vivre au quotidien dans la mesure où nous marchons avec toi et où nous sommes auprès de toi. Seigneur, si quelqu'un écoute ce message et ne connaît pas, ne sait pas ce dont je parle, ou n'a pas vécu cela encore, que dans ta grâce, il puisse vraiment initier une démarche qui lui permette de te connaître, d'accueillir le Saint-Esprit dans sa vie, afin d'être éclairé, d'être renouvelé dans son intelligence, et vraiment de connaître ce qui permet d'avancer dans tes chemins, afin de discerner ce qui est bon pour lui. Au nom de Jésus. Amen. Donc il est temps pour nous de mettre fin à ces moments et de rappeler un peu quelque part ce parcours en 4 étapes. D'abord, nous avons été arrêtés sur une voie de perdition comme Balaam. Ça ne nous paraissait pas évident que c'était une voie de perdition, mais le Seigneur à un moment nous a arrêtés pour nous dire « Oh, tu ne vas pas plus loin. Maintenant, moi il m'a dit ta vie va changer. » Je ne savais pas que c'était lui, mais après coup, quand tout ce qui s'est passé, j'ai compris que c'était lui qui m'avait parlé. Le deuxième point, c'est qu'en Christ, nous sommes sauvés, mais nous sommes désaltérés, nous sommes rafraîchis. Nous avons en nous la source qui rejaillit jusque dans la vie éternelle, puisque nous sommes destinataires du salut qu'il a préparé pour nous. Comme Agar. Nous ne sommes pas seuls, mais accompagnés par des anges et par tous ceux qui sont au bénéfice de la même grâce et du même salut dans la communion fraternelle. Élisée est son jeune serviteur. Lui, le serviteur, il n'avait pas compris, mais quand les cieux sont ouverts, il a compris, il a vu qu'il n'était pas seul. Et nous ne sommes pas seuls, même si je crois que tous, nous vivons quelquefois des moments de solitude. Et nous disons, voilà, mais non, nous ne sommes pas seuls. Il y a le Seigneur, le Saint-Esprit, les anges et la communion fraternelle. Et quelquefois, nous avons l'impression d'être dans un désert, comme Agar, comme le prophète. Il disait, je me suis retrouvé moi seul. Et le Seigneur lui dit, mais il y a 7000 hommes qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal. Nous ne sommes pas seuls, même si quelquefois nous avons pu connaître un sentiment de solitude. Et le quatrième point, c'est que, un peu comme les disciples d'Emmaüs, qui marchaient avec Jésus et qui n'avaient pas compris tout de suite, quand Jésus leur expliquait la parole de Dieu, la parole s'est ouverte pour eux, ils ont compris. Et ils ont dit, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous? Notre intelligence est appelée à être renouvelée pour bien discerner la volonté de Dieu dans nos vies. Que Dieu vraiment nous aide dans chacune de nos étapes, quelles qu'elles soient, à marcher dans les voies qu'il a tracées pour nous, et en particulier dans les 4 que nous venons de voir ensemble. Amen. Seigneur, merci pour ta fidélité, merci pour ta parole. Je veux te présenter tous ceux qui sont ici, dans ce lieu, avec lesquels j'ai partagé la communion fraternelle ce matin. Seigneur, dans le partage de ta parole, dans l'adoration, dans le chant des cantiques. Seigneur, que dans ta grâce, tu bénisses chacun de ceux qui sont ici, chacun de ceux qui pourront peut-être écouter, visionner ce message, écouter ce que peut-être tu veux leur adresser dans leur cœur, dans leur oreille, dans leur esprit, dans leur intelligence, et leur permettre de connaître ces choses, de connaître ces étapes, Seigneur. Que ce soit d'être arrêté sur un chemin qui n'est pas le bon, d'être ressourcé au prix d'une source d'eau vive, d'être accompagné et puis d'être éclairé,
d'être renouvelé dans son intelligence. Ta grâce, Seigneur, se manifeste dans le cœur de chacun. Au nom de Jésus. Amen.